Guilde a officiellement vu le jour en 1906. Elle a donc 113 ans cette année. Non, ce n'est pas mon âge. C'est un mandat formidable, une mission extraordinaire. Je suis très heureuse de pouvoir présenter en fait l'exposition permanente qui est issue de quelques pièces de notre collection, en fait à peu près 80 pièces de la collection qui en compte 1560 environ, autant des sculptures que des gravures, Premières Nations, métiers d'art, mais surtout des pièces d'art inuit, que ce soit des gravures, des dessins, mais surtout des sculptures. On a travaillé avec 4 commissaires, en fait, pour l'art inuit avec Lisa Koperkoaluk et son fils Gabriel Koperkoaluk, pour les Premières Nations avec Sylvain Rivard et pour les métiers d'art avec Bruno Andrus. Alors, ce sont des spécialistes et chacun a parlé pour sa communauté. Bien sûr que pour les Premières Nations, il y a 11 nations seulement au Québec, alors c'est difficile d'avoir 11 commissaires, donc Sylvain a quand même un regard quand même assez général et informé sur les Premières Nations au Québec, mais partout aussi au Canada, parce que la collection couvre le Canada aussi. Et on a quelques pièces aussi de l'Alaska, même si on sait que l'Alaska est aux États-Unis, ça fait quand même partie des aires culturelles des premiers peuples au Canada. Alors, l'histoire de la collection de la Guilde est vraiment fascinante parce que les 2 femmes qui ont été les fondatrices de la Guilde, Alice Peck et May Phillips, ont vraiment collectionné des objets avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de connaissances. C'était des femmes qui étaient elles-mêmes artistes, mais on pourrait les qualifier de femmes bénévoles militantes parce que c'était des femmes issues de l'élite, c'est sûr, mais elles ont voulu donner une chance aux artisans, autant des métiers d'art, des Québécoises, des Canadiennes françaises dans leur campagne que des Premières Nations. Elles ont voulu vraiment permettre à ces femmes-là de se réaliser, autant au niveau artistique que financier, dans à travers les objets qu'elles ont achetés et mis en valeur dans les expositions de la Guilde, si on pense au début du siècle. Alors, c'est vraiment des collections fantastiques parce que ces femmes-là faisaient partie de Montreal Art Association, qui est devenu le Musée des Beaux-Arts de Montréal aujourd'hui. Elles ont travaillé avec les McCord, les Coverdale, qui ont monté les collections aujourd'hui qui sont au Musée McCord, au Musée de la Civilisation à Québec. Alors, donc, les objets qu'on retrouve dans la collection de la Guilde sont des objets d'un haut niveau au plan muséal, si on peut dire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, l'exposition qu'il y a eu à la Guilde en 1949, c'est les débuts de l'art inuit sur la planète. C'est extraordinaire. Alors, de voir ces objets-là dans la collection, c'est fantastique. Même chose pour un certain nombre d'objets des Premières Nations, des pièces Haïda des années 20, des objets Micmac du début du siècle, sont majeurs parce que ce sont des jalons du collectionnement. Et donc, pour les commissaires, on a eu des conversations fantastiques, justement, à travers la recherche, au niveau de la réalisation de l'exposition, justement, on a réalisé que ces objets-là, ils étaient là, ils étaient des témoins de ce qu'on retrouve dans les grandes collections maintenant à Montréal et à Québec. Alors, c'est vraiment fascinant. C'était pour nous vraiment une chance, un plaisir de participer à la réalisation de cette exposition-là. Cette dame-là et ces femmes-là de la Guilde et les hommes aussi qui les ont soutenus, ils ont mis au monde l'art des Premières Nations, l'art inuit. Alors c'est extraordinaire quand on regarde l'importance que ça a eu au niveau social, économique pour les premiers peuples. Aujourd'hui, il y a des musées autochtones. L'art inuit, on le sait, a une répercussion au niveau international, de grands artistes. Et tout ça a commencé ici à la Guilde au début du 20e siècle.